Donc, on est sur caméra plus présentation. Bon, eh bien bonjour. Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue sur ce webinaire sur le mobile learning. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, ce que je vous propose, c'est que comment va se dérouler ce webinaire. Dans un premier temps, on va se présenter tous les deux, Soraya et moi-même. On va aborder des points sur le mobile learning. Puis, ça durera à peu près une demi-heure et on vous laissera poser des questions. Donc, vous avez une interface pour poser vos questions pendant ce webinaire et on répondra au maximum de questions pendant cette deuxième demi-heure. Donc, on prévoit une fin de ce webinaire à midi. Voilà. Tout à fait. Alors, sachez que vous avez un onglet à droite de votre écran qui vous permettra donc de poser des questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas, on y répondra en fin de session, mais vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions et on les retrouvera donc à la fin. Voilà. Donc, faites se présenter un peu. On va se présenter. Donc, je suis Joseph Fauré, je suis chef de projet chez DigiProcess, avec quelques années d'expérience. Donc, je suis en charge de la conception des solutions de mobile learning, que ce soit sur le front office, donc toute la partie application en général, le back office, qu'on abordera également, et tout ce qui est lié au contenu de formation. Alors, j'accompagne des grands comptes et je pilote le développement des solutions. Les secteurs, ça va être sur lesquels on a déjà travaillé en mobile learning, dans les secteurs de la défense. Je pourrais en parler plus en détail si vous le souhaitez. De l'énergie, ce sera un petit peu le fil rouge, de ce webinaire, un produit qu'on a réalisé pour Dacia, bonjour Dacia, et de l'environnement également. Et j'accompagne Soraya. Donc Soraya Schreiber, responsable marketing chez DigiProcess. Je vais intervenir dans le cadre de ce webinaire, mais à moindre mesure. Donc, que Joseph, je vais vous présenter tout simplement nos différents supports pédagogiques digitaux et je vais vous parler de nos différentes thématiques, donc les différentes thématiques qu'on traite dans le cadre du mobile learning. Donc, je vais intervenir à différents stades de cette présentation. Voilà, donc on va peut-être démarrer. On va vous présenter le sommaire. Donc, notre objectif, c'est de vous faire découvrir comment et pourquoi insérer le mobile learning dans un process de formation. Alors, les points qu'on va aborder, bien évidemment, on va présenter DigiProcess. On va voir ce terme ATAWAD, ce qu'il veut dire de façon plus précise. On va aborder des chiffres clés. On va voir le rapport du mobile learning et de l'e-learning classique. La notion de taux d'engagement et ce que ça implique dans le cadre du mobile learning, les interactions bien évidemment, on fera une partie sur la gamification, Soraya vous parlera de toute notre collection de modules déjà présents sur étagère. On parlera des étapes de mise en œuvre d'un programme de mobile learning et on s'arrêtera un petit peu sur un cas client, donc Dacia, avant de répondre à vos questions sur la dernière demi-heure de cette présentation. Parfait. Alors, Soraya. Alors, oui, qui sommes-nous? Donc, DigiProcess, donc nous sommes créateurs et éditeurs de supports multimédia pédagogiques pour la santé et la sécurité au travail. Donc, on s'adresse à tous les secteurs d'activité pour la production de contenu, que ce soit du e-learning multimédia, donc qui est historiquement notre cœur de métier, et puis après donc tout ce qui est serious game, réalité virtuelle, donc ces dernières années, et puis les applications mobiles. Donc on a plus de 23 ans d'existence aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous nous connaissent déjà, ont suivi nos webinaires.
d'autres viennent d'arriver, viennent de nous rejoindre. Donc, on est une équipe de 26 personnes à temps plein et on est en développement croissant puisqu'en 2017 et en 2018, on a réalisé plus de 25% de chiffre d'affaires en plus. Voilà. Pour ce qui est de notre présentation, donc quelques distinctions dont le prix de l'innovation à Préventica, donc on a remporté en 2017 sur la réalité virtuelle, donc nos innovations en réalité virtuelle. Nous avons également assisté donc à Viva Technologies en 2017 et en 2018. Je te vois là. Voilà. Avec notre client donc Manpower sur des innovations réalité virtuelle. Et puis, notre dernière distinction, donc, c'est notre sélection et notre participation au CES de Las Vegas, donc en janvier 2019. Nous avons participé donc, au plus grand salon de la technologie et nous sommes allés donc, présenter nos innovations en termes de réalité virtuelle et de supports pédagogiques digitaux, donc toujours autour de la formation, de la santé au travail. Alors, quelques références. Je vais juste couper la caméra pour qu'on puisse vous montrer. Voilà, c'est plus clair. Donc, quelques références. Comme vous pouvez voir, on a de nombreuses références, différents secteurs d'activité, comme vous pouvez voir. Donc, à ce jour, nous avons équipé à peu près plus de 200 000 nouveaux entrants donc, qui se sont formés grâce à nos différents supports pédagogiques, que ce soit des accueils sécurité ou d'autres supports de sensibilisation et de formation des collaborateurs. Et donc, c'est… je reprends la main. Voilà, donc merci. Donc, en fait, être connecté, c'est pas un phénomène de mode, c'est une réalité solidement ancrée dans notre quotidien. Pour des raisons professionnelles ou privées, nous sommes de plus en plus connectés. Ce phénomène qui ne cesse de s'amplifier est identifié sous l'acronyme ATAWAD. Alors, ATAWAD, ça veut dire Anytime, Anywhere, Any Device. Donc, Anytime, effectivement, on est connecté en permanence 24 heures sur 24 avec des qualités de réseau qui facilitent de plus en plus l'accès à l'information. Le Anywhere, cet accès à l'information est possible partout, que ce soit de chez soi, dans le train, au bureau, en clientèle, dans son hôtel. Et le Any Device, bien évidemment, on accède à l'information sur tous les devices qui nous accompagnent, que ce soit nos mobiles, que ce soit nos tablettes, que ce soit nos PC, nos Mac. Voilà. Donc, on consulte l'information, on va dire, avec une expérience utilisateur identique dans tous ces, sur tous ces supports. Donc, quelque part, je voudrais dire que le mobile learning, c'est une évolution naturelle. C'est une évolution naturelle de nos pratiques. Il y a des innovations technologiques qui ont modifié nos pratiques et nos habitudes. On ne peut plus s'en passer. Vous et vos collaborateurs, vous êtes en demande de solutions qui sont très souples d'utilisation, accessibles partout et en permanence, et qui puissent nous faire progresser de façon générale. D'où le mobile learning, une solution de formation qui répond à toutes ces exigences. Ok, donc flexible, accessible et ludique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'aspect côté application, on verra côté mobile, on traitera certainement ça un petit peu plus tard. Mais côté application, il faut pouvoir accéder à l'information rapidement en quelques touches sur notre smartphone, qui est toujours à notre portée. Bien dire que le savoir est dans notre poche, en fait. Le deuxième point, il faut pouvoir accéder à sa formation quand on le souhaite. Je n'ai quelquefois pas d'accès à une connexion, mais c'est pas grave, je dois pouvoir quand même consulter ma formation, donc d'où l'aspect offline ou asynchrone. Et il y a ce système de notification qui permet d'avoir un lien immédiat et particulier avec vos collaborateurs. Attention, certes, c'est un outil très performant qui peut être très motivant, mais attention bien sûr aux abus. Ça peut être également démotivant si on abuse de ce système-là. Quel type de notification? Donc les notifications, c'est ce qu'on reçoit sur notre smartphone lorsqu'on a un nouveau message, un SMS, une réunion qui commence ou toute autre information. Donc
en mobile learning, les notifications vont être utilisées pour l'annonce d'une nouvelle formation, le rappel d'échéance, l'annonce d'un résultat d'un jeu, par exemple, ou tout autre message qu'on pourra concevoir à des. Voilà. Et donc, je disais, au niveau contenu, tous les mobiles, les modules de formation, on verra toutes ces informations tout au long de ce webinaire. Alors, quelques chiffres clés avec on se base sur une étude de Gartner Research avec une première information, c'est que la tendance progresse encore avec une grosse volonté de traiter la formation en utilisant le digital. On aborde les contenus de façon ludique et c'est un réel gain dans le processus de formation. Le jeu fait partie intégrante de notre environnement digital. Il faut utiliser cette modalité de formation pour améliorer l'efficacité pédagogique de nos formations. Le full digital learning, le full présentiel, c'est plus des recettes gagnantes. Il faut mixer les supports de formation. C'est pour ça que le blended learning est souvent une modalité qui est préférée par les apprenants. Et le mobile learning est un nouveau support qu'il faut intégrer dans les parcours de formation. Les contenus mobiles doivent être développés spécifiquement pour une utilisation mobile. C'est ce qu'on appelle, c'est le principe du mobile first. Une simplicité d'utilisation et une rapidité d'accès à l'info. Il faut se focaliser sur l'essentiel. Il faut préconiser des formats courts avec quelques grains pédagogiques par module, peu de texte. Et s'il y en a, il faut le traiter pour avoir une très bonne lisibilité. Et enfin, l'utilisation de la voix off avec souvent une utilisation d'un style direct. Alors, le rapport du mobile learning et de l'e-learning classique. Alors, l'e-learning tel qu'on le connaît demande quand même un investissement en temps avant d'accéder à son contenu de formation. Donc ça, c'est le premier schéma. Il faut lancer son navigateur à partir de son PC. Dans un second temps, à partir souvent d'un portail d'entreprise, aller sur le LMS. OK ? Il faut se connecter. Il faut rechercher le module. Et enfin, on arrive au contenu de formation. En mobile learning, toute cette phase-là est bien accélérée. C'est la formation, comme on l'a dit tout à l'heure, est dans notre poche. Et donc, vous accédez à ce que vous souhaitez en quelques touches sur votre appareil qui est toujours en permanence avec vous. On a une notion de taux d'engagement. Alors, en quoi le mobile learning joue sur le taux d'engagement? Nous avons vu que qu'en mobile learning, la rapidité d'accès à la formation ne demande plus de temps de préparation. En plus, la durée courte des modules permet d'insérer facilement ces moments de formation dans les creux de son agenda. Et on transforme ainsi, de façon plus importante, l'envie ou le besoin de se former en action réelle de formation, d'où l'augmentation du taux d'engagement. Il faut adapter le style de la formation au type de médias qu'on rencontre sur nos smartphones. Alors là, je vais parler en vrac de YouTube, des réseaux sociaux et de l'ensemble des petits jeux auxquels nous jouons tous. Alors, et c'est pour ça que les modules, l'écriture des contenus de formation doit s'adapter à ce style-là. Il faut être vif, direct et percutant. Ce qui veut dire qu'il faut gamifier des contenus, jouer avec l'apprenant ou faire jouer l'apprenant. Il faut adopter un style direct, utiliser un maximum l'oralité et utiliser ce que vous voyez là sur l'écran, les motion design. Les motion design, ce sont toutes ces animations, souvent en 2D, qui mettent en scène des personnages et qui expliquent des concepts à partir d'éléments visuels, souvent simples, mais toujours très, très créatifs. La notion d'interaction. L'interactivité,
L'interactivité est comme en e-learning classique, c'est une base, c'est la base d'une formation efficace. Mais c'est encore plus fondamental en mobile learning. Il est indispensable d'apporter une gamification poussée pour ne pas être en décalage avec les pratiques. Ça va passer par des activités simples, celles qu'on connaît, ça va être un quiz visuel, un drag and drop, des recherches d'erreurs. On peut aller plus loin, des puzzle games, l'ensemble de ces petits jeux. Mais on va pouvoir aller, et il faut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir aller vers des escape games, des jeux basés sur le principe des jeux de rôle en général, et toutes les activités qu'on classait souvent dans le cadre des serious games. Alors, par gamification, qu'est-ce qu'on entend par ce concept-là? La gamification, c'est bien sûr l'utilisation du jeu comme moyen d'apprentissage. Et donc, alors là, on va parler côté application. Comment on gamifie une application? Ça va être, d'une part, on va utiliser un système de trophées. Comme là présenté, on va avoir des gains, des avantages, des trophées, des étoiles que l'on gagne au fur et à mesure de son parcours de formation. Plus vous avancez dans votre formation, plus vous gagnez d'étoiles. Et là, c'est un très bon moyen de motivation individuelle plutôt. Et on va vous parler également, il y a également la possibilité de mettre des jeux interapprenants. Donc, vous avez votre équipe et la possibilité d'organiser, par exemple, un concours, le meilleur à la fin du mois, ou d'afficher le top 10 du meilleur score, ou voilà. Libre à vous et libre à nous de penser ensemble une solution motivante, mais cette fois-ci motivante pour les équipes. Alors, je vais peut-être aborder la partie contenu. Parce qu'on a bien sûr le contenant, donc toute l'application, et puis les contenus, donc les contenus, que ce soit des contenus sur étagère ou des contenus sur mesure. Donc, il faut savoir que les contenus généralement font entre 3 à 5 minutes par module, donc il faut des modules courts. Comme l'a expliqué Joseph. L'application est bien sûr 100% personnalisable, donc notre application de J-Mobile. Elle peut être alimentée soit de nos modules sur étagère, que je vais vous présenter par la suite, de contenus sur mesure qu'on aura créés spécialement pour vous, donc en fonction de vos spécificités métiers, en fonction de vos besoins, etc. Ou alors de modules vous appartenant, donc des modules existants qui s'adapteraient à l'application, alors qu'on adapterait pour vous, donc pour les intégrer à l'application. Donc pour ce qui est des modules, des applications sur étagère, donc les modules sur étagère, on a une collection qui est déjà existante, qui comprend différentes thématiques. Donc là, par exemple, la liste que je vous montre s'adresse aussi bien aux encadrants, donc pour les managers, pour les informer de leurs responsabilités et de leurs devoirs en matière de santé et sécurité au travail, mais également à l'ensemble du personnel équipé de smartphones, donc pour le sensibiliser à la prévention des risques. Vous avez plusieurs thématiques, que ce soit les RPS, que ce soit tout ce qui est TMS, gestes et postures, risque électrique, chute de plein-pied, enfin voilà. On va regarder, on va voir ensemble toutes les thématiques. Et dans chaque thématique, on va avoir plusieurs modules courts, donc de 3 à 5 minutes, qui va présenter. Donc chaque module va présenter un aspect de cette thématique et donc sera interactif et va durer entre 3 à 5 minutes. Et il y a bien sûr l'aspect sur mesure également qu'on pourra vous proposer. Donc, comment ça se passe? Ce sont des supports variés, donc on va vous proposer, en fonction de vos besoins, un interlocuteur privilégié, c'est-à-dire que vous allez avoir un chef de projet donc par rapport à votre besoin. Et il faut savoir qu'on maîtrise également la totalité de la chaîne de production, qu'on va vous présenter également par la suite, vous montrer comment ça marche. Donc, on va gérer de A à Z votre projet, de la conception pédagogique jusqu'à tout ce qui est livraison, déploiement, etc. Voilà, donc on maîtrise de A à Z la chaîne de production en interne et on ne fait appel à aucun prestataire.
Donc, on va également vous parler des étapes de mise en œuvre d'un programme mobile learning, tant sur la conception et le développement que sur la mise en œuvre chez vous. Donc, une fois que c'est fait, comment monter, on va dire, une campagne de sensibilisation. Donc, Joseph va vous présenter un petit peu toute la partie technique qu'il maîtrise mieux que moi. Et en fait, ce type de projet, mobile learning, ça se rapproche quand même assez. Déjà, c'est une activité multidisciplinaire. On va voir qu'il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la conception d'un programme de mobile learning. Mais c'est assez proche de ce qu'on rencontre lorsqu'on développe un serious game ou une activité assez poussée, en fait. Donc, tout d'abord, effectivement, donc c'est la phase de conception. Que ce soit une conception pédagogique, une conception graphique, mais avec une particularité, on va bien prendre en compte l'expérience utilisateur. D'accord? Donc, il y a tout un design d'interface qui est très, très important lors de cette phase-là. C'est une activité graphique, un mobile learning. C'est une activité graphique, c'est une activité où il y a du son, et donc, le visuel et le son sont présents en permanence. Avec ce dont on a parlé tout à l'heure, tout est visuel et tout est parlé dans un module. Peu de texte, ou s'il y a du texte, toujours travailler pour être très, très lisible. On dispose déjà d'une librairie d'activités ludiques, mais comme tout projet sur mesure, il est toujours nécessaire de développer de nouveaux jeux, de nouvelles activités, de nouvelles interactions. D'où la phase de développement. Et puis vient la phase d'intégration, où brique après brique, chapitre après chapitre, on monte la totalité du module. D'accord ? C'est une phase essentielle dans un projet. C'est une phase essentielle parce qu'elle allie de grandes qualités techniques et surtout beaucoup de créativité. Et bien sûr, enfin, on a fini le module, on a fini l'application. Eh bien, cette application va être insérée dans un store, que ce soit un store public, mais pour certains, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous avez des questions dessus, sur des stores privés. Donc, on parle bien évidemment, à ce moment-là, on parle du cross-platform. Ce seront autant le Play Store de chez Google que l'App Store de chez Apple. Et de son côté, le back-office, lui, est accessible en mode web. Pourquoi en mode web? Pourquoi pas sur son mobile? Parce que là, on arrive aux limites du dispositif. Il faut pouvoir gérer une liste de souvent plusieurs centaines d'apprenants, gérer des statistiques, voilà. Donc, cette partie-là de back-office, nous l'hébergeons et elle est accessible en mode. Alors, on va parler. Ce que je vous propose, c'est de parler d'un exemple illustré de la gestion d'une formation, une fois, bien évidemment, que le système est en place dans l'entreprise. D'accord? Tout commence par l'organisation et la création d'une campagne de formation. C'est à la charge de l'administrateur qui va programmer, qui va se former, sur quoi les personnes vont se former. Okay. Deuxième étape, on a une communication, qu'elle soit automatique ou manuelle, auprès des apprenants. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le système de notification qui va l'alerter. Tiens, tu as une nouvelle formation. Et donc, la personne va pouvoir accéder à sa formation à partir de son mobile. Troisième étape, bien évidemment, c'est le suivi de la formation. OK ? Et ce suivi de formation, la formation, là, on va reprendre tout ce dont on a parlé également, c'est la partie gamification, la partie interactivité, la partie graphique, motion design, etc. Et on termine, bien évidemment, côté administrateur, en temps réel, l'administrateur pourra consulter les données statistiques pour savoir soit de façon globale quels sont les chiffres, combien de modules ont été vus, le pourcentage de réussite, combien d'applications ont été activées, parce qu'on a un système d'activation, rien que ce chiffre-là peut être très, très intéressant, que ce soit de façon donc groupée, voire de façon
individuelle. Et là, ce sera plus à charge d'un tuteur local, d'un chef d'équipe pour regarder, ah tiens, Albert a une difficulté dans tel domaine, et donc de prévoir éventuellement une formation complémentaire. OK, on va vous parler d'un cas client, d'un cas concret. Le client, c'est Dalkia. C'est Dalkia pour qui nous avons réalisé une application, mais plus qu'une application, en fait, il s'agit ici d'un réel projet d'entreprise qui a réuni autour d'une application les services sécurité de l'entreprise et les services formation. Donc, on touche vraiment le cœur de la formation et l'expertise métier en plus. La cible première dans ce module, c'est les managers de Dalkia, avec une volonté de former ces managers à la prévention des risques, tout domaine confondu. On va regarder un petit peu les modules tout à l'heure. Donc, l'application est également ouverte pour permettre à Dalkia d'ajouter ses propres contenus de formation. D'accord? Voyons comment ça se passe. Alors là, on va essayer de faire une transition. On va essayer de faire une transition. Si on repasse en mode caméra. Ah, super. Alors, je vais couper, hop, comme ça, vous aurez un écran un peu plus large. Bon, je pense que là, ça passe. OK. Normalement. Donc, voici l'application Dalkia, toute seule sur son écran. Et donc, le principe est très simple dans ce cas-là, hein, bien évidemment, c'est de lancer l'application que voici. J'espère que c'est bien net. Oui, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Et donc, on est sur l'application et les concepts qu'on a évoqués aujourd'hui, vous retrouvez le système de succès. En l'occurrence, j'ai eu 5 étoiles parce que j'ai activé l'application. Si j'ai terminé le quiz initial et en fonction de mon score, je vais avoir plus ou moins d'étoiles. Si j'ai téléchargé les modules, parce que les modules sont téléchargeables dès l'arrivée, dès la mise en ligne de ces modules, ils sont directement téléchargeables. Le nombre de modules que j'ai suivis, le score, le temps que j'ai passé, voilà, tout fait objet de trophées. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Bien évidemment, la possibilité de voir les modules qui me sont accessibles, et ça, c'est un choix de l'administrateur. Vous pouvez choisir quels sont les modules accessibles pour quel profil d'utilisateur. Donc ici, on a une liste de modules qui est dispo. On a un quiz initial, demande particulière de Dalkia, et on a une liste de modules ici. Donc, il y en a quelques-uns, et il y en a encore pas mal qui sont en préparation. Et donc, avec le petit check pour les modules qui ont été vus, comme l'a évoqué Soraya, ce sont des modules courts, de 3 à 5 minutes, ce qui fait que des thématiques comme le travail en hauteur va être traité sur quatre petits modules. OK. On va regarder, par exemple, on ouvre le module travaux en hauteur, petite description du module et la possibilité soit de le télécharger, et on l'avait déjà téléchargé en amont, c'est de le lancer. Hop, je vois si le cadrage est bien, ça va? Oui. Hop là. OK. Donc, interface, comme on l'a dit, très simple. Une information simple, où est-ce que j'en suis? Donc, j'ai 10 chapitres à voir. J'ai un bouton suivant qui est clignotant. Je peux rejouer l'écran éventuellement si je veux. Donc, j'avance et place au motion design pour expliquer les premiers principes. Je vais monter un peu le volume. Hop, donc question simple. Exact. La réponse est oui. Et c'est le cas également lorsque l'évaluation du risque de chute est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée et non donc, utilisation de la voix, comme on a dit, des interactions en l'occurrence ici très simples, et des motion design un petit peu plus poussés pour montrer
des concepts, des idées, en l'occurrence ici sur les Connaissez-vous les modalités de caractéristiques des travail en garde-corps? hauteur. Cochez la bonne Ok. réponse. Je voudrais partir sur un autre module. Donc, je suis tout à fait libre de quitter un module et de reprendre un autre module pour voir d'autres choses. Et en l'occurrence, ici, c'est pour vous montrer un petit peu une interaction. Une interaction. Voilà. Glissez ce curseur Voilà. jusqu'à la limite de la basse tension en alternative. Le type d'interaction qui peut être sympa à monter, c'est de placer cette limite entre la basse tension et la haute tension. Ça doit être à peu près là, normalement. Exact. Bravo. La basse tension termine à 1000 Connaissez la volts. réponse. Voyez les triché. degrés de tension. Mais contrairement à Et une puis idée des motion répandue, ce design n'est pour pas la expliquer. haute Là, on est tension vraiment qui dans la engendre partie le plus formation. d'accidents, On va mais la expliquer les basse tension. concepts, on va expliquer les. Des conditions de travail telles qu'un travail en hauteur, un milieu humide, un Ok. lieu exigu. Voilà, je rentre pas plus dans les détails. On a peut-être une surprise à vous proposer un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. On va couper la caméra. Hop. Je remets la caméra. Voilà. Et donc, par exemple, pour le projet d'Altia, ce sont au final, ce seront plus de 2000 collaborateurs qui à terme, vont utiliser cette application. L'application va être déployée sur le store, sur les stores publics. Et après, donc nous, on lance ce premier jet de modules. Après, à Dalkia d'agrémenter ce module avec cette application avec leurs modules qui leur sont propres. Alors, je suis en train de vous distribuer des documents. Donc, avant de passer aux questions, je vous distribue des petits documents qui vous serviront donc non seulement à reprendre cette présentation du webinaire. On va peut-être remettre la caméra, Voilà, c'est peut-être plus agréable. Ouais, voilà. Donc, je vous distribue les documents, non seulement donc, la présentation du webinaire, une plaquette un peu plus détaillée donc du 2J Mobile, et puis un catalogue qui reprend tous nos produits, qui vous permettra… C'est même un petit peu de temps. Normalement, c'est bon et vous pourrez les récupérer donc sur la droite, sur l'onglet de droite, dans Documents à distribuer. Vous pourrez les télécharger. Hop. Et le dernier. Hop. Voilà. Mais je pourrais vous les renvoyer par mail, donc pas de problème. Le troisième, on dirait qu'il n'est pas passé. Si. 1, 2. 1, 2. Ah oui, effectivement. Bien vu. Donc, tac, tac, tac. J'arrive pas. Tu le feras parvenir Oui, plus je vous le tard. ferai parvenir par mail. Pas de problème. Alors, on va continuer la petite présentation. On ne va pas tarder à passer aux questions. Juste avant, je voulais faire une petite annonce. Nous serons présents à Préventica Paris, donc la semaine prochaine. Je serai en compagnie de notre équipe commerciale et nous pourrons vous faire tester les applications donc, directement sur notre stand. On aura un atelier réalité virtuelle à disposition, mais également un atelier appli mobile. On pourra vous faire découvrir donc, notre application. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre stand, donc le G66. Dans le document que je vous ai envoyé, vous avez un petit accès donc, pour avoir un badge gratuit, un badge visiteur. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui vous permettra de remplir un formulaire et d'obtenir un badge et de nous rejoindre donc, du mardi au jeudi, donc pendant 3 jours sur notre stand à Préventica, porte de Versailles à Paris. Voilà. Et je vous propose qu'on passe aux questions. Oui, alors. Donc, normalement, si tout va bien, on a vos questions donc, sur l'onglet questions et on pourra y répondre au fur et à mesure. Alors,
Est-ce qu'on peut avoir une liste en grand? Alors, on va essayer de répondre au maximum de choses, mais ce qu'on vous propose, c'est sur les questions, pour les questions sur lesquelles on pourra pas répondre, plutôt question de temps. Alors. Bonjour, combien de temps faut-il pour mettre en place un mobile learning sur étagère? D'accord. Un mobile learning sur étagère. Donc, la solution est déjà existante et donc, c'est vraiment très rapide parce qu'il n'y a pas de personnalisation. Il n'y a pas de personnalisation graphique, c'est une mise à disposition des modules. Donc, ça veut dire que si on occulte la partie commerciale, une fois qu'on a un go, je dirais, de notre côté, c'est quasiment immédiat. Il nous faut une liste d'apprenants parce qu'on a un paramètre de sécurité qui est très important sur ce type d'application. On fonctionne avec le principe de la liste blanche. L'application est accessible pour tous, d'accord? On peut la télécharger, mais les contenus ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Donc, vous nous fournissez une liste de mails donc, qui correspondent à vos collaborateurs et c'est uniquement cette liste de personnes qui pourra accéder au contenu. Le principe est très simple. Donc, la personne télécharge l'application, on lui demande son adresse mail, elle saisit son adresse mail, un code d'activation est envoyé à cette même adresse mail, comme ça on a la certitude que c'est bien l'interlocuteur qui nous intéresse, l'apprenant qui nous intéresse. Et à partir du moment où il a saisi le code, eh bien, tous les modules que vous avez achetés, commandés, seront disponibles pour l'apprenant. Alors, est-ce ensuite possible d'extraire les résultats statistiques? Oui, il y a ce qu'on disait, on vous l'a pas montré, mais à votre disposition pour une démonstration de ce côté-là, parce que c'est un petit peu moins visuel. Voilà, on a bien évidemment un back-office qui est derrière, avec, comme je le disais tout à l'heure, autant des données statistiques globales pour l'ensemble de vos collaborateurs, savoir le taux de personnes qui ont installé l'application, le score, il y a un scoring système bien évidemment qui est en place. Voilà, donc ça, ce sont des données globales. On va voir avec le back-office, la possibilité de voir des résultats individuels et bien évidemment, parce qu'on ne traite pas toutes les statistiques voilà, on ne traite pas toutes les statistiques, la possibilité d'extraire ces données en format brut, en format Excel, pour vos analyses voilà, par secteur, peu importe. Après, on a… voilà. En tout cas, il existe bien un système de statistiques derrière. Alors, qu'entend-on par un mobile learning sur étagère? Alors, c'est un module sur étagère, donc comme j'ai pu les présenter tout à l'heure. Donc, c'est des modules existants, standards, qui sont au catalogue et qui sont à votre disposition, qui sont bien entendu personnalisables, donc qui vont être sur les TMS, sur les chutes de hauteur, RPS, prévention routière, etc. et qui seront standards, donc, et qu'on pourra personnaliser avec vos couleurs, votre logo, etc. et qui sont donc déjà prêts. Donc, il n'y a pas besoin de les faire spécialement pour vous. Ils sont déjà au catalogue, prêts à être diffusés. Voilà. Alors, quel est le coût d'une application existante et le coût d'une création? Donc, le coût d'une création, bon, voilà, il faut voir il y a plusieurs choses qui interviennent dans le coût de création. C'est bien évidemment si on réutilise des modalités de formation, des exercices, des interactions existantes. La volumétrie de formation, est-ce qu'on part sur 20 minutes, une demi-heure, 3 heures, découpé en petits modules de 5 minutes? Voilà, donc c'est très, très variable. Donc, de ce côté-là, c'est toujours très, très variable à votre disposition pour si vous avez un besoin particulier, bien évidemment. Concernant, en revanche, les modules sur étagère, il y a un modèle qui est défini. On ne va pas donner de chiffres exactement, mais… Après, tout dépend effectivement de la structure, du nombre de collaborateurs
impliqués. Voilà. Donc, le mieux serait de nous contacter directement et on vous fera parvenir une proposition en fonction de votre structure, en fonction de vos besoins, de tout ce qui est volumétrie, etc. Voilà. En règle générale, donc il y a des coûts fixes qui correspondent liés au ticket d'entrée, donc pour avoir l'application. Et puis après, c'est en fonction, il y a des fourchettes en fonction des collaborateurs. Si vous êtes 50, 100, 1000, 3000. Voilà, donc tout dépend effectivement du nombre de collaborateurs et du nombre de modules. Et du nombre de modules, bien sûr. Tout à fait. Alors, quel est l'ordre de grandeur de prix d'un module sur étagère? Avez-vous des retours sur le mobile learning de Dalkia, par exemple? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que le lancement est fait. Donc, on est passé par des groupes d'utilisateurs. On est dans la 3e phase de test. Donc, on étend de plus en plus la portée, le nombre de testeurs. Là, les retours sont, on a toujours cet effet waouh qui intervient dès qu'on met en place le dispositif. Voilà. Maintenant, c'est de savoir quel est le retour à long terme. En tout cas, on sait que le taux d'engagement est très très bon. Oui. Hein, on passe dans ces phases de test allègrement les 80-90% d'engagement des apprenants à qui on envoie une notification. Bon. Mais à votre disposition, et effectivement, on pourra en rediscuter dans quelques mois sur l'utilisation. En revanche, je peux peut-être vous parler d'un retour d'expérience. Peut-être pas pour Dalkia, je vais parler d'un groupe de défense pour lequel on a équipé plusieurs sites d'une solution de mobile learning en apprentissage, en apprentissage pour apprendre les règles de sécurité pour tout intervenant, pour toute personne qui entre sur un site. En l'occurrence ici, un site de défense, mais en plus un site sur lequel il y a de vrais risques industriels. Voilà. Et donc, de notre côté, on a comme retour que toutes les formations présentielles ont dégagé. Il n'y a plus de formation présentielle, il n'y a que de l'utilisation de mobile learning pour ce type de formation, pour des questions de flexibilité, de disponibilité, etc. On n'aborde pas la partie financière. Quelle fourchette de prix doit-on prévoir pour le développement et la mise en place de ce genre d'outils? Donc, le développement, il n'y en a pas puisque l'application existe déjà. Bon, après, tout dépend des contenus, effectivement. Oui. Si vous voulez utiliser nos propres contenus, les personnaliser ou alors développer quelque chose de complètement sur mesure. Tout dépend des délais, tout dépend de la volumétrie. Tout dépend... Et un point qui est intéressant, c'est que là, quand on parle de modules sur étagère, on peut tout à fait prévoir de développer l'application au nom de votre entreprise. Oui. Donc, développer l'application au nom de votre entreprise, mais en utilisant éventuellement des modules sur étagère. Donc, ça, c'est tout à fait possible pour que les personnes aient sur leur smartphone l'application non plus de JProcess, mais l'application à votre nom de votre structure. Voilà, avec éventuellement une personnalisation graphique. C'est tout à fait possible. Là, cette fois-ci, les coûts sont très, très maîtrisés. Oui, bien sûr, puisque l'application le permet. Avez-vous une petite version de test? C'était la petite surprise. C'est la surprise. Donc, d'ici quelques semaines. Ouais. Quelques jours. Allez. D'ici quelques jours. Bah, on voulait la finaliser. On voulait la finaliser pour tout vous dire pour vous la mettre à disposition tout de suite. Mais voilà, la production et les contraintes ont fait que on décale pour vous permettre d'avoir une expérience utilisateur. Oui. Optimal. Tout à fait. On vous ouvrira un petit accès. Donc, j'ai les mails de tout le monde. D'ailleurs, je suis rentrée en contact avec pas mal de personnes avant ce webinaire. Donc, j'ai vos coordonnées. Je vous enverrai une petite version de test dès qu'elle sera prête. Et vous pourrez la télécharger sur vos smartphones. Et puis, même avoir un petit module de test également. Éventuellement, oui.
Alors, bonjour, je suis du Sénégal et j'aimerais savoir, est-ce que vous participez à d'autres Préventica comme Préventica Sénégal? On aimerait bien. J'y vais, j'y vais. Il y avait Préventica Casablanca, j'aurais bien aimé aussi. Mais non, pas pour cette année en tout cas, pourquoi pas pour les futures années. Mais en tout cas, là, on fait Préventica Paris pour le moment. Mais on n'a pas prévu de participer à d'autres Préventica. En tout cas, vous êtes bien la bienvenue à Paris, si vous voulez. Et même à Aix-en-Provence d'ailleurs, puisqu'on est basé à Aix-en-Provence. N'hésitez pas. Alors, avez-vous été confronté à des sociétés réfractaires à ces solutions qui sont innovantes parce qu'ils pensent que certains de leurs salariés ne sont pas encore à l'aise avec ces nouvelles technologies? Si c'est le cas, avez-vous des solutions complémentaires pour ceux qui n'utilisent pas l'application par souci de vouloir former tout le monde? Alors, sur ce point-là, bien évidemment, là, si on tombe sur une population, on parle de smartphone, on parle quand même d'outils, allez, on va pas dire modernes, parce que maintenant c'est vraiment rentré dans la vie courante, mais c'est quand même des outils, alors ils sont pas exigeants, mais il faut, par exemple, avoir un smartphone disponible dans un cadre professionnel. Donc ça, c'est déjà une première contrainte. Effectivement, on peut se retrouver dans des cas où l'utilisation des smartphones de façon professionnelle dans une entreprise, c'est pas courant. Donc, quelque part, à ce moment-là, soit on va les orienter plutôt vers des solutions de digital learning, on va dire plus traditionnelles. Alors du e-learning, parce qu'il faut savoir que les applications, qu'il y a un lien entre la plateforme LMS, bien sûr, et l'application. Donc, les personnes qui ne sont pas équipées de smartphone peuvent consulter leur module bien sûr. au travers de la plateforme. Ah oui, c'est un point super important. Je crois qu'on n'en a pas parlé. C'est que je peux consulter donc, on m'a ouvert un accès à l'application. Donc, je consulte un module sur l'application, mais j'ai la possibilité de consulter un autre module en dehors de l'application, c'est-à-dire cette fois-ci sur mon PC en utilisant un navigateur web. Donc ça, c'est tout à fait possible, en tout cas avec les solutions que nous développons. Alors, le système de pilotage des modules permet-il d'avoir une vision du nombre d'apprenants? Oui, oui. Déjà, parce que vous contrôlez le nombre d'apprenants à la base, c'est même la base du modèle. Hein. Vous nous dites, j'ai besoin de l'application pour autant de collaborateurs. Donc ça, d'une part, vous allez vous-même contrôler le nombre de personnes qui vont se connecter. Et d'autre part, comme on l'a évoqué, c'est par le back-office la possibilité de voir le nombre de collaborateurs effectivement que vous avez inscrits et le nombre de collaborateurs qui se sont effectivement connectés, qui ont suivi, quels sont les temps qui vont passer. Traçabilité nominative de chaque apprenant. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, peut-on gérer la liste des apprenants par entité, si groupe avec plusieurs entités? Comment intégrer les nouveaux collaborateurs? Ça tombe bien. Oui. Alors, on se retrouve avec un système, le système a été conçu pour être le plus souple possible. Donc là, vous parlez d'entités, de groupes, etc. Donc, on a la possibilité d'intégrer une arborescence complète qui reflète réellement la structure de votre entreprise. Prenons l'exemple de Dalkia. Dalkia est le client. On a des sociétés qui sont en deuxième niveau. Pour chaque société, on a je vais me tromper, des régions. Oui, des régions. Des régions. Donc, et pour chaque région, on a des services. Voilà. Ça, c'est un premier niveau. Et donc, bien évidemment, vous avez la possibilité pour chacun de ces niveaux de personnaliser le parcours de formation. On a mis au point également un second système par profil utilisateur. Par exemple, Dalkia, on a plutôt des profils commerciaux, plutôt des profils managers terrain. J'invente, hein, mais voilà, on va avoir plusieurs profils qui, eux, sont transversaux. Quelles que soient les sociétés, quelles que soient les régions, quels que soient les groupes, on va retrouver des commerciaux, des managers terrain.
D'accord? Et de la même façon, vous avez la possibilité de personnaliser les parcours de formation en fonction de ces profils. Alors, question suivante. L'administrateur du back-office peut-il être notifié lorsqu'un collaborateur termine un module? Oui. Oui, c'est possible. C'est possible. On peut monter un système d'alerte, souvent mail, hein, comme on est en mode web, souvent mail pour vous alerter. Après, ça fait partie des choses qu'on peut monter sur mesure, bien évidemment. Alors, est-il possible d'intégrer des ressources comme des mémos pour permettre à l'apprenant de retrouver une information sans refaire un module? Alors là, ça fait partie de ce dont on a parlé. Alors, pardon, deux choses. Vous avez, à partir du moment où donc vous avez la possibilité d'intégrer vos propres modules. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez un mémo qui est tout fait et prêt à être déployé, vous pouvez le faire. Ça, c'est une première possibilité. Une seconde possibilité, pourquoi ne pas intégrer ces mémos directement dans l'application? Donc, on a le contenu de formation, le motion design qui se joue et la possibilité de permettre aux personnes de consulter ce mémo, soit de façon obligatoire, parce que ça fait partie du parcours, soit de façon facultative, avec éventuellement un bouton qui permet à l'apprenant de consulter ce document en dehors de l'application. Est-ce que vous gérez le multilangue pour les groupes internationaux? Oui, c'est par nature. J'en ai même pas parlé parce que par nature, tout est conçu pour être internationalisable. On a d'expérience, des années d'expérience sur l'internationalisation des contenus de formation, d'accord? Nos équipes sont formées et donc c'est une pratique commune. On a des supports qui sont traduits en plus de 26 langues. Voilà. Donc, on a l'habitude. On a tout le process de traduction, d'enregistrement de voix dans toutes les langues. Ça, c'est pour la partie contenu. Et bien évidemment, l'application va prendre en natif la langue du smartphone pour faire en sorte que tout le contenu de l'application en elle-même soit traduit automatiquement. Alors, nous sommes sur un site industriel situé en bas de falaise, ce qui est agréable d'être en bord de mer. Oui, effectivement, mais génère l'inconvénient de ne pas avoir de réseau Internet sur site. Est-il possible d'utiliser cette application sans réseau avec un rapatriement de données quand le téléphone sera de nouveau en lien avec Internet? Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de l'asynchrone. Effectivement, vous avez la possibilité. Alors, il y a une étape qui est primordiale. Il faut pouvoir télécharger les modules. Hein, ça, sans connexion, ça va être compliqué. Il faut pouvoir télécharger les modules. Mais une fois que vous avez téléchargé vos modules, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez suivre votre formation dans sa totalité, voire plusieurs modules. Et dès que votre smartphone retrouve une connexion, eh bien, la synchronisation se fait automatiquement et donc toutes vos informations sont envoyées. Donc, les modules que vous avez parcourus, le temps que vous avez passé, le score, etc., tout est envoyé automatiquement sur les serveurs et est accessible, bien évidemment, en temps réel sur le back-office à ce moment. Est-ce que votre solution est utilisable à l'étranger? Oui. Oui, bah surtout, c'est du fait qu'on utilise les canaux habituels. On déploie les modules sur l'App Store, sur le Play Store. Voilà. Donc, les applications sont, elles, accessibles de partout. Après, il faut travailler. Si vous êtes à l'étranger, il faut que les modules soient dans votre langue. Et donc, dans ce cas-là, il faudra prévoir la traduction et l'internationalisation de vos modules. Est-il possible pour l'apprenant de faire remonter les observations via l'appli suite à un module de formation? C'est un axe qu'on a identifié et qu'on va mettre en place très très rapidement parce que ça doit fonctionner effectivement, ça doit fonctionner dans les deux sens. Nos solutions, donc là on a 2 ans d'expérience sur les solutions de mobile learning.
c'est des solutions en constante évolution, autant sur les parties interaction, les types d'interactivité qu'on va mettre en place, que les fonctionnalités comme celles que vous avez évoquées. On va pas toutes les citer, mais on a une liste de fonctionnalités qui est assez longue et c'est un des avantages, comme on centralise, comme l'application est centralisée, les apprenants et tous les utilisateurs des applications profiteront naturellement et automatiquement de toutes ces nouvelles fonctionnalités. Alors, avez-vous des données sur la différence entre l'impact d'une formation par mobile learning versus e-learning sur les comportements? Des données chiffrées, non. En tout cas, pas encore. On n'a pas encore le recul, je pense. Non, il faudra un petit peu de recul. En tout cas, en termes de taux d'engagement, on sait qu'il y a une différence. Du point de vue du client, en tout cas. On n'hésitera pas, dans nos communications à vous transmettre ce type d'informations. C'est nominatif, la question? Oui, ouais, oui, bah, super, oui, on retrouvera les personnes. Éventuellement, on pourra vous informer. Peut-on avoir le catalogue sur étagère? Alors oui, je vais vous l'envoyer. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé, c'est le seul d'ailleurs. Mais je vous l'envoie sans faute, promis. Répondez-vous aux règles RGPD? Oui, alors il y a une personne en charge du RGPD qui fait partie du projet, des projets, voilà. Et tout est géré. J'ai pas tous les détails, mais en tout cas, tous les aspects liés au RGPD sont gérés par l'application. C'est une obligation, en tout cas, dans notre process. Alors, je pense qu'on a fait le tour. En plus, on est pas mal. Bravo. Quelle ponctualité, Joseph. On est pas mal. Ensuite, les statistiques, on a traité. Ah, une dernière question. Vos applications sont-elles adaptées aux personnes avec handicap auditif? Ah, bonne question. Ça, c'est une bonne question. Nativement, du moins, nos applications, pour le moment, mais à étudier, ne sont pas adaptées. Mais à voir, est-ce que les systèmes Android ou iOS ne gèrent pas justement cette partie? À voir. Mais en tout cas, nativement, non. Pour le moment, c'est pas. En tout cas, le format ne le permet pas. Comme on doit quand même se restreindre sur du texte. Mais bon, après, c'est à étudier et bien sûr, on a à votre disposition. Ouais, c'est de pouvoir transformer. Donc, c'est auditif, hein, les défaillances auditives. Donc, l'idée, c'est derrière de pouvoir transformer le son en, je suppose, en texte. Et donc, ben voilà, c'est bon. Ben oui. Oui. Donc, ça passe par la notion de sous-titrage. C'est un peu comme Naval. Exactement. Naval Group. Naval Group, par exemple, est confronté pour ses formations à quelquefois des environnements bruyants. D'accord ? C'est pas pour des questions de défaillance auditive, mais dans des environnements bruyants, le son ne passe pas bien. Donc, on a sous-titré la totalité, sous-titré et synchronisé dans toutes les langues la totalité des contenus. On passe sur voilà. Donc, ça passe par ça, et donc des solutions qui sont éprouvées de sous-titrage synchronisé avec les événements visuels de l'écran. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je n'en vois plus. Oui, on a fait le tour. Bon. En tout cas, merci à tous pour votre participation, de nous avoir écoutés. C'était un grand plaisir et à votre disposition. Donc, les étapes qui viennent, c'est de faire parvenir les catalogues. Oui, promis. On va rebalayer les questions et éventuellement répondre plus précisément aux questions auxquelles on n'a pas répondu. Et donc, le document que je vous ai envoyé contient un lien pour vous inscrire à Préventica, si vous voulez nous rejoindre, et venir tester directement l'application sur notre stand, ou alors
la réalité virtuelle également, donc, qui a fait l'objet d'un autre webinaire qui s'est passé il y a quelques semaines. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous et à bientôt pour un autre webinaire. Au revoir. Au revoir.